Shalom, 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 peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse encore. Je bénis tous ceux qui sont déjà connectés, que la grâce de Dieu, source du salut, soit avec vous. Je bénis encore ceux qui seront encore connectés à notre antenne. Partagez déjà ces liens. Je suis encore ravi de joie de voir vos messages d'encouragement. Que la grâce de Dieu, source du salut, nous soit favorable encore. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Vous nous excuserez pour ce petit retard. Vous savez, avec la technologie, il y a un petit souci, mais je sais que Dieu va nous aider au fur et à mesure qu'on est en train d'évoluer dans notre culte en ligne. Merci beaucoup, mon père à moi, papa Nestor. Merci beaucoup, papa Tiafouila. Que le Seigneur vous fasse grâce encore vos messages. Vous nous encouragez à exercer ces ministères. Ces ministères, ce n'est pas facile, mais avec la grâce et les appuis des partenaires, des hommes de Dieu qui nous appuient, qui nous soutiennent. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je bénis tous les enfants de Dieu, des ministères colonnes de feu et ceux qui sont en dehors du pays. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Voilà, encore ce matin, j'aimerais partager un thème très capital. Très capital, je sais que vous serez tellement bénis parce que c'est une nourriture qui vient fraîchement du ciel. Sans plus tarder, nous avions prévu seulement 2 textes. Je pense sans oublier, nous sommes dans l'épisode, dans la saison où nous sommes en train de parler comment stimuler Dieu à agir dans votre situation. Nous avions énuméré certains points qui peuvent stimuler Dieu, qui peuvent pousser Dieu à agir dans votre situation. Alors aujourd'hui, j'aimerais un peu entrer en profondeur d'une particularité de ce que le Seigneur, lorsque vous le stimulez, et comment il va agir dans un domaine approprié. Alors, sans plus tarder, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 1. Je lis le verset seulement 2. À la maison, vous pouvez aller jusqu'au verset 10. Je lis au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit, il y avait 2 femmes. L'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'avait pas. Anne n'en avait pas. Voilà. J'y vais vite dans Ésaïe. Laissez-moi terminer mes livres afin que je parle librement dans quelques minutes seulement. Je suis dans le dernier chapitre d'Ésaïe. C'est le chapitre avant-dernier. Ésaïe 65, je lis le verset 24. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Je commence par le verset 23. Ils ne se fatigueront pas pour rien. Il n'aura pas des enfants qui sont pour eux une source d'inquiétude. En effet, ils formeront une ligne de personnes bénies de l'Éternel et leur progéniture sera avec eux. Voilà pourquoi j'aimerais parler ce matin, ce midi avec le Seigneur. Je voudrais parler d'un thème très capital dans notre grand thème, comment stimuler Dieu à agir dans votre situation. Et il y a une particularité que le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler d'une situation que le Seigneur voit répondre favorablement. Je parle ce matin d'un Dieu, le Dieu de la fécondité. Dieu de la fécondité agit encore. Lorsque vous stimulez Dieu pour qu'il agisse dans un domaine approprié de la stérilité, alors lorsque Dieu agisse pour que la fécondité ait lieu. Voilà un peu ce que j'aimerais te parler de Dieu de la fécondité, parce que c'est celui-même qui a créé. Nous a bénis. Si vous lisez dans Genèse chapitre 3, vous allez comprendre, après avoir créé le ciel et la terre, Dieu a commencé à bénir. Depuis le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, vous allez comprendre comment Dieu est en train de bénir, parce qu'il est un Dieu de la fécondité. Il a créé le ciel et la terre. Et Dieu n'avait pas créé les arbres, non.
La Bible dit que c'est la terre produisit. C'est la terre qui a produit, parce que la terre avait reçu l'ordre de la part du Seigneur, parce que la terre a été créée par le Seigneur. C'est en ce moment que je suis en train de te parler de ce Dieu de la fécondité. Alors, lorsqu'on parle, qu'on vient de lire dans 1 Samuel, il s'agissait d'une famille quelconque de Elkana. Elkana avait des femmes, Pénina et Anne. Connaissons bien l'histoire. Et la Bible nous dit que Pénina avait beaucoup d'enfants, mais Anne était stérile. Nous ne connaissons pas parce que la Bible a fermé la bouche pour en savoir quelles sont les causes de la stérilité de Anne. Nous ne connaissons pas parce que là la Bible ne nous a pas révélé. Mais la Bible dit seulement que Anne était stérile. Anne n'avait pas d'enfant. Vous connaissez quand vous êtes dans un mariage où il y a des rivales et que l'autre est en train de donner naissance et que toi tu nous donnes quel était l'état de cette servante de Dieu. Et je sais que j'en parlerai les raisons, mais je suis en train de te dire que Anne était stérile. La stérilité de Anne, nous ne connaissons pas quelles sont les causes fondamentales de cette stérilité. Alors, aujourd'hui, je te parle de ce Dieu de fécondité. J'annonce déjà une bonne nouvelle à toute personne qui se retrouve dans cet état-là de la stérilité. Nous avons un Dieu de fécondité. Il agit encore. Lorsque tu le crois ce matin, à travers ces messages, il doit te bénir aussi. Tu dois aussi produire parce que tout est possible. Celui qui reçoit, celui qui produit, il doit aussi produire. Lorsqu'on parle, il y a beaucoup de formes de la stérilité. Aujourd'hui, nous voyons, même dans l'église du Seigneur, aujourd'hui dans le monde, il y a beaucoup de stériles aujourd'hui. Et la stérilité peut être aussi spirituelle. Je ne parle pas seulement de la stérilité qui est physique. La stérilité peut être aussi spirituelle. Vous trouverez des gens qui sont dans l'église. Ils ont resté longtemps à côté des hommes de Dieu, à côté des prophètes, des évangélistes. Ils sont dans une église, mais quand vous les regardez, depuis tout ce temps-là, ils sont stériles. Quand on dit quelqu'un est stérile, c'est quelqu'un qui ne produit pas, quelqu'un qui n'évolue pas, quelqu'un qui n'avance pas, il est stérile. Comment le Saint-Esprit m'a poussé dans cette préoccupation de partager avec toi, avec un Dieu, le Dieu de la fécondité. Toi qui ne produis pas, toi qui n'évolues pas, toi qui n'avances pas, tu dois comprendre que dans votre vie, il y a un problème de la stérilité. Il y a aussi une stérilité qui est financière. Vous trouverez quelqu'un, il a l'argent, tout ce qu'il est en train de faire, ça ne produit pas de bénéfices. Tout ça c'est quoi? Il y a il y a le virus de la stérilité. Et tout ce qu'il est en train de produire, vous pourrez lui donner beaucoup d'argent. Après un certain moment, vous allez le trouver toujours mes brebis. Pourquoi? Parce qu'il est frappé par ce pouvoir de la stérilité. Peut-il y avoir encore une autre forme de la stérilité professionnelle. Quelqu'un qui a étudié, il a beaucoup de diplômes, mais quand vous le regardez sa vie, il ne produit absolument rien. Même quand il vous dit je suis gradué, je suis licencié, mais quand vous le regardez, bien aimés, ils sont frappés par la stérilité. La Bible nous dit que Anne était frappée par la stérilité. Elle ne produit pas, elle n'avait pas d'enfant. Vous savez, lorsque nous comprenons bien, nous faisons l'exigence de la fécondité. Quand on dit la fécondité, que signifie la fécondité? De sens figuré, c'est une aptitude de produire quelque chose. Lorsque quelqu'un produit, il est féconde, il est en train d'évoluer. Mais quand vous trouverez quelqu'un, il a quand même un niveau d'études élevé. Mais quand vous le regardez, il ne produit absolument rien. Et quand il vous dit, je fais telle étude, mais quand vous comparez son niveau, son rang, bien aimé par rapport à ce qu'il est en train de faire, c'est dommage pour lui. Il est stérile. Je suis en train de t'annoncer ce message. Toi qui entends de loin, peut-être tu es dans ton bureau, tu es dans les bus, tu es en train de m'écouter, partout vous verrez trouver. J'ai un Dieu que j'appelle le Dieu de fécondité. Mon Dieu de fécondité agit aujourd'hui.
Si tu le crois à travers ces messages, tu seras aussi féconde dans le domaine spirituel. Aujourd'hui, nous trouverons beaucoup de chrétiens, beaucoup d'hommes de Dieu. Quand vous les regardez, ils sont restés longtemps dans la présence de Dieu, mais ils ne produisent absolument rien. On est resté à côté d'Elkanah, mais ils ne produisent absolument rien. Qu'est-ce qui a fait qu'Anne devient stérile? Qu'est-ce qui fait que toi, tu as étudié, mais rien n'évolue? Il y a aussi la stérilité dans le domaine conjugal. Ça fait mal, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une honte pour nous, les enfants de Dieu. Je sais très bien, toi, tu m'entends. Bien-aimé, partout tu te retrouves. Si tu es stérile sur le plan conjugal, croyez-moi, Dieu est Dieu de la fécondité. Il agit encore. Aussi longtemps que tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Tu verras ce Dieu va produire un miracle dans votre vie. Ne te sous-estime pas. Ne passe pas ton temps. Ne t'inquiète plus. Nous avons un Dieu. Ces gens-là qui te disent, venez auprès de moi, tu auras des enfants. Écoute-moi, c'est Dieu qui donne les enfants. Nulle part dans la Bible on nous dit, Anne, elle est allée voir une divinité. Anne est allée voir une maman pour donner des bidons, des yabanzétés. Non, bien-aimé, si tu es dans cet état, croyez-moi, nous avons un Dieu. Le Dieu que je te parle, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, aujourd'hui c'est mon Dieu à moi. Il est un Dieu capable de te donner ce que tu as besoin. Il y a aussi la fécondité sociale. Vous regardez les gens qui sont frappés par la stérilité sociale. Rien n'évolue. Rien n'avance, bien-aimé. Je crois que ce Dieu, il va faire quelque chose ce matin. Aussi longtemps que tu écoutes ces messages, bien-aimé. Quand on dit quelqu'un est stérile, c'est une personne qui ne produit pas, qui ne rapporte rien. C'est pourquoi dans Ésaïe qu'on vient de lire ici, le Dieu de la fécondité, il est en train de donner une prophétie en disant, Ésaïe, parle à mon peuple qu'il ne donnera plus encore des enfants qu'il faut se marier, que les enfants qu'il donneront, ce sont des enfants qui seront bénis. Alléluia. J'aime beaucoup la prophétie d'Ésaïe. Bien-aimé dans le Seigneur, croyez-moi que le Dieu que je te parle, toi qui ne produis pas, toi qui ne rapportes rien, vous trouverez quelqu'un en train de fournir des efforts, mais il ne rapporte absolument rien. Pas d'aptitude, bien-aimé. Pas de capacité. Vous trouverez quelqu'un a beaucoup de capacités, beaucoup d'aptitudes, mais il ne rapporte absolument rien. Il ne produit absolument rien. Je suis en colère contre ces gens. Croyez, bien-aimé, et vous trouverez une vie comme ça. Et les gens disent, non, c'est ça, c'est une vie normale. C'est anormal. Tu es appelé à chercher Dieu. Que le Dieu de la fécondité soit votre Dieu. Il ne faut pas jamais croiser les bras. Le diable te trompe. Ta vie ne finira pas toujours comme ça. Tu as un Dieu que je te parle, le Dieu de la fécondité. Ils ne se fatigueront pas pour rien. Bien-aimés, vous trouverez les gens, en tout ce qu'ils sont en train de faire, ils se fatiguent, ils se poumonnent pour rien. Pour rien avoir, bien-aimés. Il n'aura pas des enfants qui soient pour eux une source d'inquiétude. Il y a des gens, bien-aimés, tu as donné naissance à des enfants, les enfants deviennent pour toi une source d'inquiétude. Bien-aimés, la Bible dit, ils formeront une ligne de personnes bénies de l'Éternel et leur progéniture sera bénie. Voilà, je te parle de ce Dieu de la fécondité, bien-aimé. Il dit, tu formeras toi. Ta lignée en toi sera une lignée qui est bénite. Ce n'est pas une lignée qui est stérile, bien-aimé. Croyez-moi, Dieu est en train de te dire ce matin, il te dit que tu formeras une lignée de personnes bénites de la part du Seigneur. Nous ne formerons jamais une lignée de personnes qui sont stériles. Non, des enfants qui ne font absolument rien. Aujourd'hui, les enfants sont devenus pour toi une source d'inquiétude. Non, ces choses, bien-aimées, vont s'arrêter dans votre vie, bien-aimé. Si tu es là, tu faisais et tu ne reportes absolument rien. Malgré les efforts, vous trouverez quelqu'un, une jolie femme, une jolie fille, mais elle ne produit absolument rien. Elle fait des efforts, mais rien n'aboutit.
Pourquoi, bien-aimé? C'est parce qu'il est stérile ou bien elle est stérile. La stérilité, c'est le dur labeur sans profit. C'est le dur labeur sans profit. C'est ça la stérilité, bien-aimé. Il faut que les choses changent. Lorsque tu reçois cette semence, qui est la parole du Seigneur, lorsqu'elle entre dans votre vie, la semence va produire. Ça va produire, bien-aimé. C'est pourquoi la Bible dit, vous semez beaucoup sans rien récolter. Vous travaillez durement sans rien récolter. Oh, ça, moi, je ne pas ces dieux-là. Mon Dieu, quand tu travailles, la Bible dit, l'ouvrier mérite son salaire. La stérilité, c'est le labeur dur. Quelqu'un qui travaille, qui sème sans récolter. Tout ce qu'il est en train de faire, ça ne produit pas. Si vous êtes dans une église, depuis longtemps que tu es là, tout ce que tu es en train de faire, rien ne marche. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tu dois chercher le Seigneur. Vous travaillez de grands travaux. Vous faites tout ce que vous êtes en train de faire, mais rien ne se réalise. Tu es frappé par la stérilité. Dans tout ce que tu es en train d'engager, tu as une somme d'argent, un capital. Lorsque tu investis, rien ne marche. Tu es en train de tourner sur la même place. Cherche le Dieu de la fécondité. Lorsque tu le crois, tu l'acceptes dans votre vie, il en fera de toi la différence. Il y a des gens qui voient, tu vois de loin sans avoir à voir. Tu vois des bénédictions de loin, mais pour avoir cela, tout un grand problème. Tu sens la bénédiction, bien-aimé, mais pour vivre cette bénédiction, c'est tout un grand problème. Pourquoi? Parce que tu es dans la lignée des gens qui sont stériles. Ils sont frappés par la stérilité. Anne était frappée par la stérilité. Tout ce qu'elle faisait, bien-aimé, c'était toujours des inquiétudes. Si tu es là, crois, je t'ai amené dans ton bureau, dans votre maison, toi qui m'entends de loin, de près. Crois à ce Dieu, c'est le Dieu de la fécondité. Bien-aimé dans le Seigneur, vous trouverez quelqu'un, il investit son $100, son $200, $300. Bien-aimé, le résultat, c'est déplorable. Où est ce Dieu? Il y a parfois, il s'inquiète. Je sers Dieu, je prie, je marche. Mais pourquoi moi, dans tout ce que je suis en train d'investir, rien, je ne reçois rien de bénéfice. Et tu dois comprendre qu'il te manque quelque chose, bien-aimé. C'est pourquoi je suis venu ce matin te parler de ce Dieu de la fécondité. Nous, les enfants de Dieu, lorsque nous nous engageons, vous savez, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 30, de lire à la maison, le verset 1, le verset 2, il dit, maudit soit le peuple rebelle qui prend des décisions sans me consulter moi pour retourner en Égypte. C'est pourquoi ils sont en train de faire des alliances, accumuler péché sur péché. Écoutez-moi, peuple de Dieu, vous êtes en train d'investir dans un domaine mais sans rien avoir de bénéfice. Tu dois comprendre que dans ton domaine là, il y a un verrou, un virus de la stérilité. Tu dois implorer, tu dois chercher Dieu et que Dieu puisse encore te faire quelque chose. Il y a aussi les gens qui donnent même sans rien recevoir. Depuis tu as reçu, tu donnes mais sans rien recevoir. Non, nous avons un Dieu, le Dieu de la fécondité. La Bible dit même, ce que l'homme aura semé, c'est ce qu'il va mentionner. Mais toi, dans tout ce que tu es en train de semer, mais rien, tu ne moissonnes absolument rien. Et puis tu croises les bras. Tu dis oui, et Zalakarabongo, c'est la vie comme ça. Non, nous avons un Dieu de changement. Si tu crois notre Dieu, nous allons te démontrer comment Dieu est capable de faire des choses. Comment Dieu va te faire produire aussi. Lorsqu'il a créé la terre, la Bible dit la terre produisit. Alléluia. En toi, tu as la sémence de Dieu. En toi, tu as le souffle de Dieu. Il a fallu que partout où tu dois te retrouver, il faut que tu puisses produire. Vous trouverez quelqu'un passer une vie, mener une vie dure, mener une vie désertique, mener une vie non rentable. Et puis vous creusez les bras, une vie de facilité qui te dit, dans la vie des Seigneur, c'est une vie de facilité, bien-aimé. Écoutez-moi. Tu as mené une vie dure. Écoute, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est pourquoi lorsque tu constateras que cette vie que tu es en train de mener, il y a une vie désertique dans votre vie, il faut chercher le Seigneur. Israël n'a pas duré longtemps dans le désert. Après tout, ils sont entrés aussi dans la terre promise.
sont en train de se reposer aussi de tout ce qu'ils ont fait comme travail. Bien-aimé, tu es en train de mener une vie dure. Une vie de chasseresse là où tu es. Peut-être tu fais semblant. Quand tu es au milieu des gens, tu fais semblant. Mais quand tu te retrouves seul, bien-aimé, c'est le désert. Une vie non rentable. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de te dire, bien-aimé, tu dois chercher le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit, Salomon nous dit, je vis sous le ciel les choses qui me dépassent moi, Salomon. J'ai vu le prince en train de marcher comme des esclaves. J'ai vu le chef en train de marcher sur les chevaux, mais le prince à pied. Il a dit, c'est vanité de vanité. Toi qui t'appelles comme prince, tu es en train de marcher comme un esclave. Le chef aujourd'hui, les païens qui n'ont pas même pas Dieu. Les gens qui ne créent même pas Dieu. Mais quand vous regardez leur vie, bien aimé, ça nous fait très mal. Il faut que le système change. Nous devrons chercher Non, Pénina s'est moqué d'elle. Elle a dit non, je ne peux pas. J'ai un Dieu capable. On est allé dans la maison de Dieu. Elle s'est agenouée. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a compris que la seule personne qui est capable d'enlever la stérilité, ce n'est pas mon mari. Ce n'est n'importe qui, il n'y a que Dieu. Elle est allée chercher Dieu. Et Dieu a exaucé sa prière. Bien-aimé dans le Seigneur, la stérilité, c'est un esprit qui nous prive de bonnes choses. Lorsque je dis à quelqu'un stérile, c'est-à-dire c'est une personne qui est privée de bonnes choses. Rien de bonnes choses n'arrive dans votre vie. Rien ne marche pas, ma soeur, mon frère. Tu es une jolie femme, une jolie fille, un beau gars, un intellectuel, mais tu ne produis absolument rien. Rien de bonnes choses ne peuvent jamais sortir de toi. C'est pourquoi, si tu crois aujourd'hui, si tu crois ce Dieu-là, je vais te démontrer. Bien-aimé, ce Dieu-là, si tu le crois, en toi, tu dois produire de bonnes choses. Tu dois produire de bonnes choses dans la vie. Bien-aimé, qui nous maintient à la paix, à la souffrance, bien-aimé. C'est un esprit qui nous détient encore, qui nous maintient dans la pauvreté, qui nous maintient dans la désert de ton bien-aimé. Il fallait que le Seigneur fasse grâce, que Dieu te fasse grâce. Toi, tu m'entends de loin et de près. Vous savez, lorsqu'on dit quelqu'un, il a avorté, l'avortement spirituellement, ça signifie quoi? L'avortement de bonnes choses dans votre vie. C'est rien d'autre que la forme de la stérilité. Tu es en train d'avorter de bonnes choses, toi, ça n'arrive pas. Tu dois comprendre qu'en toi, il y a cet esprit de la stérilité. Il a fallu que toi, tu produises. Même la Bible dit, votre progéniture sera de la lignée des gens qui sont bénis, bien-aimés. Nous sommes de la race des gens qui sont bénis. On a tout fait pour bloquer Isaac. Lorsqu'il est arrivé dans ce pays, il n'aimerait qu'à bloquer Isaac. Mais partout Isaac, dans tout ce qu'il faisait, il réussissait. Pourquoi? Parce qu'il avait la semence de la fécondité. L'homme stérile a la semence divine, mais elle ne se multiplie pas. Vous trouverez quelqu'un, quand on dit le stérile, il y a des gens, il y a des hommes qui sont aussi stériles. Il a la semence, mais cette semence ne produit absolument rien. La semence ne forme pas l'ovulation dans le corps de la femme. Il y a beaucoup de gens qui sont là. Tu as la semence, tu as la parole, mais cette parole ne produit absolument rien dans votre vie. Ne se multiplie pas. Je te parle de ce Dieu de la multiplication. Lui-même, quand il a créé Adam et Ève, après avoir créé l'homme et la femme, il les a bénis. Il a dit, multipliez-vous. Soyez fécondes, bien-aimés. Comment toi, un homme, tu as la semence et que cette semence ne se multiplie pas et vous trouvez ça normal? Non, tu as un capital comme votre semence. Tu as votre capital que vous avez investi dans tel domaine et ce capital va produire quand même. Je te parle de ce Dieu de multiplication. Bien-aimé dans le Seigneur, un enfant, vous savez, l'enfant est la fusion de la semence de l'homme et de la femme.
et que cette semence doit rencontrer l'ovaire de la femme. Ça va produire l'ovulation. Alors, il y a ce qu'on appelle le produit, le résultat, c'est l'enfant. Maman ne pouvait jamais dire qu'il y a un robota. Non, il faut qu'il y ait ce que j'appelle cette fusion. Et quand il y a fusion qu'on appelle ovulation, c'est alors il y aura l'apparition, bien-aimé. Quand il y a le bien, le deux, mais la fécondité n'a pas eu lieu. Un homme stérile a la semence à lui. Malgré il ne produit rien, aucun changement dans sa vie. Tu as la semence mais qui ne produit absolument rien. Il peut y avoir ce mélange entre l'homme et la femme. Mais au fur et à mesure qu'il n'y a pas cette symbiose, bien-aimé, la femme ne sera pas grosse. Et la semence de l'homme ne peut jamais produire. Ce sont des choses que je suis en train de parler. Il y a des hommes comme ça qui ne sont pas stériles. Mais il y a un élément qui les manque pour qu'il y ait l'ovulation. Bien-aimé dans le Seigneur, je te parle si tu crois ce matin. Si tu crois, c'est Dieu capable de créer l'ovulation dans votre vie. Il a fallu quand dans le domaine même financier, dans le domaine social, dans le domaine spirituel, qu'il y ait l'ovulation, qu'il y ait quand même un changement. Je te parle de ce Dieu de changement. Lorsque tu reçois la semence, quand la femme reçoit la semence, après 1 mois, 2 mois, tu verras même l'alimentation va changer, la manière de vivre va changer, de s'habiller va changer. C'est comme ça, ça se passe. Même dans les choses spirituelles. Lorsque tu reçois la semence, l'apôtre Paul dit, quand j'ai reçu la semence, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. La semence de Dieu, que je te parle, que tu vas recevoir, toi la femme qui est l'église. La semence de Dieu est la parole de Dieu. Et lorsque la parole de Dieu entre en toi, cette parole va changer votre mode de vie. La parole va changer votre régime. La parole va changer votre accoutrement. La parole va changer votre mode de vie. Mais si vous constaterez, si vous remarquerez, quelqu'un depuis qu'il a reçu la parole, il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a reçu une parole qui ne produit absolument rien. C'est le problème de la terre. Le plan de Dieu est que nous recevons la parole de Dieu. Le plan de Dieu est que tu reçois cette parole. Aussi longtemps tu reçois la semence divine qui est la parole de Dieu. Et que cette parole se produise de fruits. Quand la parole, vous savez, quand la femme reçoit la semence de l'homme, la femme doit quand même produire. L'enfant est le résultat de ce que la femme avait reçu. C'est pourquoi la parole de Dieu, quand tu la reçois dans votre cœur, quand tu la reçois dans votre vie, il a fallu que la parole, cette parole va produire des fruits. Et les fruits qui demeurent dans le service et dans la vie de l'homme. Cette parole doit produire les fruits. Elle doit produire, il y en a beaucoup de fruits, il y a la paix. C'est parmi les fruits de la parole du Seigneur. Mais toi, depuis que tu as accepté le Seigneur, tu as la parole de Dieu, mais tu ne produis même pas la paix. On ne voit pas en toi la paix. Il y a la joie, il y a l'amour, il y a l'humilité, il y a beaucoup de fruits, bien-aimés, que tu dois prendre, tu dois produire quand tu reçois la parole de Dieu. Il y a la bonté, il y a le succès, il y a la réussite, il y a l'harmonie, il y a la prospérité. Ce sont les fruits de la parole de Dieu quand tu la reçois dans ton cœur. Et cette parole doit produire l'amour. Où est l'amour? Où est la joie? Aujourd'hui, nous marchons avec des inquiétudes dans le cœur. Pourquoi? Tu as la semence de Dieu. Écoute-moi, que c'est Dieu de la fécondité produise en toi la joie, l'amour, la bénité, la liberté, le succès, la réussite, l'harmonie. Il a fallu que nous donnons le goût aux gens de recevoir Jésus. Aujourd'hui, où est la différence? Même Jésus lui-même a parlé. Je mettrai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous devons apprendre, bien-aimés, le souci levé de mon cœur, que chacun de nous arrive à produire, que la parole de Dieu produise en toi. Laisse que la parole de Dieu, l'apôtre Paul, il a dit quelque part, la parole, la semence incorruptible, lorsqu'elle entre dans votre vie, elle doit changer. C'est pourquoi il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés quand la semence entre en toi. Cette semence doit
la transformation. L'apôtre Paul a dit, les choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte. À cause de quoi? De l'excellence, de la connaissance parfaite de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette connaissance, c'est pourquoi il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Les choses qui étaient pour moi des gains, je les regardais comme une perte. Pourquoi? La semence est entrée en lui. Et quand la semence entre, la beauté sort. Quand la semence entre, les choses vont changer. L'atmosphère change. Manière de parler. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je m'habillais comme un enfant. Je faisais tout comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu adulte, la maturité dépend de la parole que tu reçois. Quand je suis devenu adulte, je fais disparaître tout ce qui est de l'enfance. Pourquoi? Parce que la parole est entrée dans ma vie. Laisse que la parole que tu entends, Jésus de Nazareth, pénètre dans votre vie. Et cette parole va changer votre atmosphère. La parole va te donner la fécondité. La fécondité, c'est l'aptitude de produire. Et tu dois produire. Croyez-moi, même dans le domaine biologique, tu dois produire. Crois, parce que tu recevras la puissance qui vient d'en haut. À l'issue de ce message, si tu crois, tu cries seulement, tu cries seulement, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Parce que la Bible me dit, si tu crois, tu verras la gloire du Seigneur. Si tu me crois ce matin, Dieu de la fécondité, il agira aussi. S'il a fait avec les autres, il en fera aussi avec toi. Tout est possible à celui qui croit. Je dis et je vous remercie. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, nous voudrons faire une courte prière de foi avec toi. Tu t'es retrouvé dans tel domaine. Il y a un esprit de la stérilité en toi. Je sais que le Seigneur qui m'a donné ce message, que je viens fraîchement de la montagne, il va te faire grâce par cette courte prière. Croyez-moi, votre ministère doit produire pour la gloire du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, le Dieu capable. Merci Saint-Esprit. Mettez ta main, toi qui as fait longtemps dans les mariages sans avoir conçu, mettez ta main droite au bas-ventre et je vais prier pour toi. Toi qui investis dans tel domaine sans rien produire, mettez ta main droite au niveau du thorax. Toi, tu as beaucoup d'étudiés, tu as beaucoup de diplômes, dans le domaine professionnel, mais dans tout ce que tu fais, ça ne évolue pas. Prends seulement tes deux mains, tu mets au niveau, tu mets à la tête. Toi, dans le domaine social, l'instabilité sociale, prends seulement les deux mains, tu mets seulement dans ton cœur, au niveau du cœur. Je veux prier pour vous. Et si vous avez la foi, je veux cette prière que j'aimerais faire avec toi. Par la foi, le Dieu du ciel va incarner en toi et va produire la semence. My God, il est Seigneur, merci. Père éternel, je libère la grâce, je veux la puissance, la parole productive. Que cette parole produise dans le cœur de tout chacun qui a la foi que le Dieu de Papa Moïse, c'est un Dieu de production, un Dieu de fécondité. Père, je libère la grâce. Là où il y a la foi, que la foi produise maintenant la fécondité. Recevez cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le miracle de la part du Seigneur, je brise maintenant la force de la stérilité. Tombe maintenant. Je programme l'onction de la fécondité. Te saisis partout où tu te retrouves. Reçois-la. 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 Que cela pénètre ton corps, ton esprit. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Merci beaucoup. C'est la voix de votre humble serviteur, le prophète Moïse Mouyaya, en direct sur notre antenne, notre chaîne Colon TV. Et vous partagez ces messages et ces sites en écrivant seulement. Abonnez-vous massivement, PMM Moïse Mouyaya. Et à chaque fois, vous aurez nos informations. À chaque fois qu'on a information, il y a un numéro qui est affiché là-bas. Appelez-nous à tout moment. Nous allons vous orienter à bien comprendre, à vivre ce Dieu de la fécondité. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. La suite, on en parlera le mardi à 17h30. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse la RDC, dans mon pays, que j'aime beaucoup. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.